Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce JDN de ce mardi 26 janvier 2016. Les titres, c'est tout de suite. La douane à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication. La célébration ce mardi de la Journée internationale de la douane a été une occasion pour décliner les nouvelles ambitions de ce maillon essentiel de l'économie sénégalaise. L'artisanat dans le creux de la vague à Ziguinchor. Le secteur qui bat de l'aile depuis plusieurs années reçoit de plein fouet les séquelles d'un tourisme agonisant en Casamance. Vous aurez les échos dans ce journal. L'actualité internationale ainsi que la revue des titres mettront fin à cette édition. C'est tout pour le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. Amis du net, bienvenue. Le secteur de l'artisanat va de mal en pis depuis la chute du tourisme en Casamance. Au village artisanal de Ziguinchor, les artisans s'inquiètent de la raréfaction des touristes. Rokhaya Bey nous fait le point. Trouver des touristes en ce moment au village artisanal de Ziguinchor devient rare depuis quelques années, une situation qui est la conséquence de la chute de ce secteur. Les artisans trouvés sur place passe le plus gros du temps à se tourner les pouces. Avant, ça marche beaucoup, mais actuellement, on a moins de touristes. Ça ne marche pas vraiment. Il y a certains gens qui sont ici, même qui travaillent jusqu'à 1 mois pour payer ton nourriture, c'est problème. Et pourtant, on a des matériels sur place. C'est un peu difficile pour nous. Actuellement, l'artisan ne nourrit pas son homme. Vous savez, il fut des temps où certains amenaient leurs enfants ici pour qu'ils puissent apprendre le métier, mais maintenant, nos propres enfants même ont des difficultés à suivre correctement les cours à l'école, parce que faute de moyens. Non, actuellement, le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas de clients. Il n'y a rien. Par rapport aux années passées, tu sais, depuis 2002, je ne sais pas, 2003, jusqu'à présent, il n'y a rien du tout. On se dit la vérité quand même. Ces derniers lancent un appel aux acteurs du tourisme pour enfin relever ce secteur. Les moyens, c'est quoi? C'est d'avoir une bonne promotion du tourisme, vendre la destination et améliorer l'état des routes, aménager les hôteliers, vendre les produits moins chers et tant d'autres. Plusieurs d'entre eux ont déjà plié bagages et les seuls qui restent attendent toujours la résurrection du secteur qui est un maillon essentiel pour le développement économique de la région. La vie et l'œuvre du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Une occasion saisie pour revisiter les actions de Serigne Mansour Sy Borom Daradji pour le rayonnement de la Tidjaniya. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Cette année, la Journée internationale de la douane marque le lancement de la douane numérique. Une année durant laquelle les administrations des douanes sont encouragées à promouvoir la manière dont elles tirent profit des technologies de l'information et de la communication. La cérémonie s'est déroulée à la direction régionale des douanes du Sud. Reportage Mohamedou Salif Ndiaye. À Ziguinchor, la journée internationale de la douane a été célébrée à la direction régionale des douanes du Sud. Le thème de cette année est la douane numérique pour un engagement progressif. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région, récemment nommé à la direction des affaires générales de l'administration territoriale, qui a profité de l'occasion pour magnifier le travail des soldats de l'économie. Je ne saurais terminer sans vous exhorter à poursuivre et à raffermir la collaboration qui existe entre la douane et les autres forces de défense et de sécurité. Je l'ai rappelé tantôt. La douane complète l'action des autres forces de sécurité et vice-versa. La douane a besoin des autres et les autres également ont besoin de la douane en tenant compte, bien entendu, de la spécificité de notre région marquée très souvent par une criminalité transfrontalière. Le directeur régional des douanes du Sud revient sur la pertinence du thème de cette année. Conscient de ces défis et enjeux sécuritaires, l'administration des douanes sénégalaises est en train de déployer des solutions informatiques qui permettront de mieux faciliter le démantèlement des filières internationales caractérisées par une diversification éparse de leurs activités criminelles, comme le trafic des stupéfiants,
la contrefaçon, le financement des réseaux terroristes, etc. En raison de sa position stratégique aux frontières, les douanes jouent un rôle prépondérant dans le développement économique et social du Sénégal. Les rapports sociaux qui régissaient les relations humaines dans les sociétés africaines ont-ils un avenir avec l'arrivée des téléphones portables? Nous tenterons dans ce reportage de Léa Suzanne Tchaoutine d'apporter des éléments de réponse à cette question qui trouve tout son sens dans ce contexte de modernisation. L'Afrique des temps modernes connaît une rupture dans la cohésion entre les familles. Certains outils apparus pour simplifier la vie ont impacté les relations entre les hommes. L'usage abusif de ces gadgets du monde contemporain comme le téléphone a réduit considérablement le contact interpersonnel au bénéfice d'un contact virtuel. On se déplace pour aller voir les tantes, oncles, connaissances et tout. On se déplace. Voilà, non, maintenant, comme c'est une nouvelle génération, vous avez vos portables. Ah, qui veut utilise le téléphone. Tu veux te déplacer, tu vas te déplacer. Mais moi, actuellement, je me déplace. On en est arrivé à un stade où les personnes ne se connaissent pas. Les familles se sont recroquevillées sur elles, prétextant la paresse et l'intégrité personnelle au détriment d'une intégrité de la famille, du clan ou encore de la tribu. Deux cousins qui ne se connaissent pas, ils peuvent se déclarer en amour. Ils peuvent aussi créer des conflits entre eux sans savoir qu'ils sont proches d'elle. L'usage du téléphone est devenu très relatif. Parce que depuis son avènement, les gens sont devenus paresseux et ne se côtoient plus. Et les enfants s'adonnent à tout. Il faut vraiment qu'on marque parfois des pauses. L'Afrique est synonyme de famille, de cohésion sociale, de rire, de chaleur humaine, de contact, de dialogue et surtout de solidarité. Seulement, l'usage du téléphone portable ne serait-il pas en train de couper les liens d'une communauté ainsi que les normes qui en constituent l'harmonie, le soubassement et l'équilibre? À présent, place à l'actualité internationale en bref et en images. De nombreuses irrégularités, voilà ce que déplore la Cour constitutionnelle de Centrafrique, qui annule les résultats des élections législatives du 30 décembre dernier. Les résultats de la présidentielle organisée le même jour sont quant à eux validés. Les deux candidats arrivés en tête, Anicet Georges Dologoulé et Faustin Archange Touandera, vont donc s'affronter au second tour pour devenir président de la République. Reste à fixer la date de ce second tour de la présidentielle. Il va falloir également choisir le jour des nouvelles élections législatives et s'assurer que le scrutin cette fois se déroule dans de bonnes conditions. Après 3 ans de trou noir politique et sécuritaire, le principal enjeu de ces nouveaux rendez-vous électoraux, maintes fois repoussés, est un enjeu colossal, celui de ramener la paix dans le premier pays le plus pauvre du monde. Le Danemark se prononce aujourd'hui sur une réforme controversée du droit d'asile. Une réforme qui prévoit notamment la confiscation des liquidités des migrants au-delà de 1 340 € et leurs effets personnels, excepté ce qui aurait une valeur sentimentale, telles que les alliances. La ministre danoise de l'intégration et de l'immigration s'exprimait hier lors d'un débat au Parlement européen. Nous pensons qu'il est raisonnable que les demandeurs d'asile qui aiment suffisamment de biens puissent couvrir les coûts de leur nourriture et de leur logement durant le processus, dit-elle. Cette réforme, qui a le soutien du gouvernement libéral et de son allié anti-immigration, le Parti populaire danois, mais aussi des sociaux-démocrates au grand dans ces manifestations à Stevenage. Denise Isabelle Kali et nous allons accueillir Moussou Diédiouk pour la revue des titres. Merci Maïmounaba pour la revue des titres de ce mardi 26 janvier 2016. Sud Quotidien titre à sa une: grève dans les collectivités locales, des acteurs de l'école et de la santé sur le pied de guerre. Macky Sall à l'épreuve des syndicats. Mamadou Lamine Dianté du Grand Cadre, la frustration est générale au niveau des travailleurs. Moustapha Sall chargé des revendications du SAES. Tous les fronts sociaux sont en agitation. Mbalo Diatiam, patron du Sud-SAS, l'État traîne sur les accords. Mamadou Diop Castro, au conseiller du dialogue social,
Le gouvernement doit donner des signaux forts pour rassurer les syndicats. Journée Chérif Mahfouz, érudit de la famille chérifienne, sur les traces d'un prodigue de l'islam. Concertation autour des réformes constitutionnelles, l'opposition plombe Macky. À la une du populaire, congrès de la Ligue islamique des oulémas en marge de la Ziara omarienne. Fatwa des imams contre les homos et l'avortement. L'Assemblée des oulémas met en garde contre tout vote allant dans le sens de légaliser l'homosexualité, toute politique allant dans le sens de promouvoir le port vestimentaire des homosexuels et toute loi allant dans le sens de légaliser l'avortement. Prêt à en découdre avec son frère, Ama accuse l'AC2 de l'avoir trahi. Tapha Tine, deuxième du tournoi TNT, je me suis senti seul dans ce combat. Riposte à la menace terroriste, plus de 900 personnes interpellées par la police, 28 000 voitures mises en fourrière. Série de visites aux prisonniers du PDS, balai chez Rimka et Omzo Sarr. Stade, le quotidien du sport titre, de Chelsea au Werder Bremen, Djilo, la lumière après le bleu. CHAN 2016, Guinée-Nigeria à 14h00 GMT, le Sili n'a plus le droit à l'erreur. Michel Doussoulier, coach Côte d'Ivoire, un gros potentiel au Sénégal. Ligue 1, 10e journée décalée, Mbour Petite Côte laisse la tête en Djambour. Basket, tournoi pré-olympique masculin, quel adversaire pour les Lions? Nous terminons avec Sunu Lamb. Ama, décidé à solder les comptes avec le Roc, mon combat contre Modlo va sauver l'arène. Guigui a tout tenté pour faire avorter le combat. L'AC2 a soutenu Guigui en 2012, ce que Balla Gaye 2 m'a dit avant le combat. Papa Sow n'est pas à l'ordre du jour. Zos pique une colère noire si le CNG ne sanctionne pas Tapha Tine. C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis à demain. Au revoir. Voilà, c'est la fin de ce journal. Vous pouvez continuer à nous suivre sur www.gms.sn. Laissez vos commentaires ou messages sur notre page facebook.com/gmzig ou nous suivre sur twitter.com/gmzig. Merci de nous avoir suivis.